ils allaient comme pas faire leur reportage sans goûter au fromage. Entrée dans l'histoire du duché de Savoie, la tome de Savoie est le plus ancien de ces fromages. Profitant de la haute tonicité de l'air des alpages ainsi que de qualités gustatives extraordinaires, la tome de Savoie est le fromage de milliers de montagnards et a donné naissance à 1000 recettes. Pâtes pressées issues de lait cru de vache savoyarde, sur sa croûte de couleur grise, peuvent se développer des fleurs jaunes ou rouges. De forme cylindrique plate de 18 cm de diamètre environ, la tome de Savoie doit rester 28 jours minimum dans un atelier d'affinage de Savoie ou de Haute-Savoie. À partir de quelques litres de lait, chaque ferme fabriquait sa tome pour les besoins de la famille. Fromage de milliers de montagnards, fromage aux 1000 recettes, fromage des 1000 terroirs. Aujourd'hui, ce patrimoine a conservé son authenticité. Le caractère et la qualité de la tome de Savoie, héritée des montagnards d'antan, sont protégés et certifiés. On l'identifie sur une face par des plaques de caséine, plaques rouges pour une production laitière, plaques vertes pour une origine fermière. Le lait arrive tous les matins, on le chauffe à 34 degrés. La phase de maturation consiste à faire une diminution du pH. Donc pour cela, on rajoute des ferments lyophilisés qu'on met dans le tank avant le soir. Et on rajoute aussi des ferments thermophiles, c'est-à-dire des ferments yaourts. C'est des yaourts qu'on mange tous les jours. Donc ils sont en topette et on les met comme ça, tout simplement. Pendant que les chauffe, ça va durer à peu près 1 heure, ça va permettre donc le pH acidifié. Et une fois qu'on aura notre pH obtenu, c'est-à-dire un pH de 5,55, on va passer à la phase de l'emprésurage. Le caillé est découpé délicatement à l'aide d'un tranche-caillé. Les grains de caillé sont prélevés de la cuve de fabrication et répartis dans les moules. Trois heures après moulage, les tomes ont été pressées pendant ces 3 heures. Elles ont pris la forme. On va les démouler et les mettre sur des clés pour qu'elles prennent une jolie forme. Et elles seront ensuite mises en saumure. La saumure, c'est un bac d'eau avec du sel et quelques bactéries qui va permettre au fromage de faire sortir l'eau qu'il contient pour faire entrer le sel. Le saumurage va durer environ 5 heures à 6 heures. Et ensuite, elles sortiront pour être mises à la cave. Alors là, vous vous trouvez dans la deuxième cave, la saumure derrière vous, et devant vous, un petit stock de tomes qui sert à notre détail pour les personnes qui viennent au petit magasin.
Alors ici, c'est tout répertorié. Vous avez des tomes d'1 mois et demi. Ici, vous avez des tomes de 2 mois. Plus on va vers le fond, plus elles ont du goût. Alors, suivant les clients, eh bien, on leur donne beaucoup de goût ou moins de goût. Comme vous le souhaitiez, nous voilà donc dans une cave d'affinage de Tome de Savoie. Vous savez que la Tome de Savoie est le plus vieux fromage de nos 2 Savoies. Et je pense qu'il est important de voir et de suivre tout l'affinage, surtout dans une cave qui, il y a une 50aine d'années, servait de refuge lors des bombardements pendant la guerre. Il y a eu 7 tunnels de construits dans ces rochers. Nous sommes sous le magnifique couvent de la Visitation. Et là, vous avez 300 à 350 tonnes de tomes qui mûrissent et qui maturent tous les jours. Les tomes arrivent ici au bout de 8 à 10 jours en sortie saumure. Vous allez tout le long de ce pan les observer. Elles commencent tout doucement à prendre un petit peu de poil de chat. Le poil de chat va régulièrement les recouvrir. Et le travail de l'affinage, le travail de l'affineur, c'est évidemment de retourner, de réguler ce poil de chat, de le couvrir sur l'ensemble du produit. Vous voyez qu'il y a des fromages qui se couvrent davantage que d'autres. Il va falloir aussi gérer toute cette pilosité sur le produit de façon à terminer notre tome très régulière, très belle, très fleurie. Voilà des fromages qui sont arrivés donc en semaine 26, ceux-ci sont de la semaine 27. Sur chaque loge, on va trouver une identité, une fiche d'identité qui va nous servir de traçabilité. On retrouve bien sûr une fiche qui indique la matière grasse du produit, qui indique ses numéros de plaque, qui indique le nombre de cuves, le jour où le fromage a été traité et combien de fromages ont été fabriqués ce jour-là. Pour la traçabilité finale, et lorsque nous le demande le consommateur, nous pouvons remonter, je dirais presque entre guillemets, jusqu'au pied de la vache. Et bien après le pied de la vache, le fromage se trouve à disposition des consommateurs. C'est un fromage de 18 cm de diamètre environ, 5 à 8 cm d'épaisseur. Son poids varie entre 1200 g et 2 kg. Sa teneur en matière grasse est de 20 à 45%. La teneur en protéines, 26 g pour 100 g de Tome de Savoie à 40% de matière grasse. Être meilleur ouvrier de France n'est pas chose facile. Marie Quatrhomme a participé à ce concours et en a gagné le titre. Étaient présents à ce concours 30 jurés, 3 jurys indépendants. Et les candidats présents, c'est très largement ouvert à toute la filière laitière, depuis les producteurs jusqu'aux affineurs dont je fais partie. On avait à présenter une œuvre remarquable sous le thème la pyramide des saveurs, où on présentait donc un certain nombre de fromages, du plus doux au plus fort en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai choisi comme optique, sur 7 niveaux, et c'était pas anodin dans ma tête. Et la base faisait 1,60 m sur 1,60 m. On avait 5 fromages qui partaient également en jury de dégustation. Qui étaient censés représenter, si vous voulez, les plus belles pâtes que nous avions et qui montraient notre qualité et notre travail d'affineur. Et également une épreuve écrite, une genre de, je dirais, mini-dissertation sur une question générale où il était demandé comment on envisageait notre métier de fromager dans les années à venir. Le travail en amont qu'on a effectué, c'est un travail de sélection au niveau des producteurs avec qui on travaille.
Du coup, je dirais qu'on n'est pas totalement responsable du produit, si ce n'est qu'on est responsable de cette sélection des producteurs avec qui on travaille. Mais on dépend aussi des saisons, on dépend aussi de la température, on dépend aussi des conditions atmosphériques. Ce qui me fait souvent dire que ce titre-là, même si je revendique l'année de travail que ça a représenté pour le préparer, les 18 ans d'expérience professionnelle que j'ai derrière, je le partage avec mon mari avec qui je travaille, tous les gens qui me suivent depuis nombreuses années ici, et ainsi et surtout avec tous les producteurs qui font un travail de fabrication extraordinaire. Alors, être meilleur ouvrier de France, porter le titre, d'abord le titre c'est un des meilleurs ouvriers de France, c'est pour ça qu'il n'y a pas de féminin à proprement parler. C'est ce qui se fait de mieux, si vous voulez, dans les métiers de l'artisanat. Aussi variée que les paysages de Savoie et de Haute-Savoie, la tome de Savoie exprime la personnalité unique de chaque terroir. L'éventail de ses 1000 saveurs accompagne la variété des tomes, maigres ou grasses. Au cœur des Alpes, la Savoie et la Haute-Savoie offrent un espace de nature protégé. Entre lacs, vallées et sommets, l'amplitude des altitudes et la tonicité de l'air confèrent à la flore des qualités aromatiques extraordinaires qui se retrouvent naturellement dans la tome de Savoie. Cette cave où nous sommes, cave où il fait à peu près 12 degrés environ, 12-13 degrés, et surtout qui est chargé d'humidité. On est saturé en humidité, on doit avoir un taux d'hygrométrie qui avoisine les 95-98% d'humidité. On a besoin de cette humidité pour éviter au fromage de sécher. Contrairement aux chèvres où on a besoin de retirer l'humidité pour permettre un bel affinage, tout ce qui est pâte cuite, pâte pressée dont fait partie la tome de Savoie dans les familles, là on a besoin au contraire d'un apport d'humidité pour éviter au fromage de sécher. Lorsqu'on reçoit les tomes, on les pose en cave sur des claies inox sur lesquelles on a préalablement posé des pailles de seigle. La paille de seigle, c'est l'outil traditionnel du fromager et également de l'affineur. Au niveau de la coupe, on doit avoir une légère résistance au niveau de la croûte du fromage, mais pas trop, de façon à découvrir à l'intérieur une pâte qui est relativement serrée, mais qui a gardé une certaine souplesse, comme vous pouvez le constater, avec des ouvertures tout à fait légères et qui sont caractéristiques de la tome de Savoie. Alors, autre tome qui est à peu près 2 mois de plus que la précédente, et ce que je voulais vous montrer, c'est cette jolie fleur jaune qui, en général, je ne vous le cache pas, se développe dans les caves d'affinage du producteur. Et nous, on prend soin surtout de la laisser continuer à se développer. Et en général, c'est le signe d'une belle tome et d'une tome au goût très affirmé quand elle est ouverte. Aussi souvent qu'on peut le faire, en famille, on va voir les producteurs avec qui on travaille. On ne le fait pas assez souvent, on aime bien se balader en France, c'est un pays fabuleux. Et au niveau du fromage, c'est un pays à découvrir. Mon mari, c'est la 3e génération de fromagers qu'il représente. Comme je m'associe à lui, étant mari et femme, je suis aussi de la 3e génération de fromagers. Bien, ben voilà quelques tomes de Savoie qui sont assez remarquables par leur flore. Et au premier coup d'œil, on peut quand même voir l'origine de ces tomes. Vous voyez, quand le mucor sort rose comme ça, c'est une tome qui est de provenance du massif des Bauges. Petite anecdote, c'est que la tome des Bauges, au niveau de l'orthographe, c'est écrit avec un M, parce que c'est du vieux français. Et la tome des Bauges, alors c'est écrit donc T-O-M-E, et la tome de Savoie, en général, c'est
TO2ME. Il faut savoir que les tomes, bon, c'était les plats du pauvre hein, à l'époque. Hein, c'est quelque chose qui s'adressait plutôt à l'alimentation des paysans. Hein, et c'était le fromage typique pour le casse-croûte ou pour le repas du soir. Depuis quelques années, on a essayé de faire un travail, on a réintroduit les cheptels pour essayer de faire des produits un tout petit peu différents, comme ils étaient faits au siècle dernier. C'est-à-dire on a réintroduit des brebis dans le massif des Bauges et on est arrivé à faire des produits qui sont toujours des tomes de Savoie, mais qui sont pure brebis ou pure chèvre comme celle-là. Et c'est vraiment des fromages qui sont merveilleux quand ils sont affinés, je veux dire, entre 45 et 75 jours, on arrive à avoir des goûts fantastiques, des goûts de noisettes qui peuvent se marier admirablement, soit avec des vins blancs de la vallée du Rhône, comme les Gros Hermitages, ou sur bien sûr les vins locaux, c'est-à-dire toujours les Mondeuses, les Gamay de Chautagne, les Pinot Noirs de Savoie, si vous voulez. Mais moi, je le préfère boire avec ces produits-là, soit des Beaujolais un tout petit peu typés, comme des moulins à vent ou des choses comme ça. Je trouve que c'est des accords parfaits. Il reste encore quelques vieilles recettes, comme la matouille, qui est une recette ancestrale, qui est de la vallée de la Maurienne. Et c'était une préparation, on faisait fondre de la tome de Savoie avec des pommes de terre qu'on écrasait. Et bon, il fallait aller au bois après ou faire une compétition de ski pour éliminer, mais c'était quelque chose qui était quand même très intéressant au niveau de la consistance et des arômes. Cette matouille, il y a encore quelques établissements qui le font en Maurienne. Si vous avez la chance de pouvoir un jour la goûter, vous verrez, c'est quelque chose de très intéressant. Les conditions climatiques influent sur le déplacement des troupeaux. Généralement sortis de l'étable début mai, les bêtes montent courant juin en alpage après avoir pâturé dans le bas de la vallée. Elles resteront en altitude jusqu'au début du mois d'octobre. Elles regagneront alors les étables. La période hivernale est la plus longue, avec plusieurs mois de neige et d'intempéries. Pour l'éleveur, cela suppose d'avoir emmagasiné le fourrage nécessaire aux troupeaux de novembre à avril. C'était la Savoie jolie. Issue d'une région qui lui ressemble, la tome de Savoie est bien le fleuron de cette magnifique région. Rencontre avec Jean Bror, maître fromager à Provins dans le département de Seine-et-Marne. Celui-ci nous explique en termes choisis l'accord des mets et des vins. Bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous auriez voulu? Je souhaiterais vous acheter un petit peu de fromage de la tome de Savoie. De la tome de Savoie, bien sûr. Tenez, alors j'en ai deux, des tomes. Oui. J'ai de la tome comme ça, en 30%. Et puis de la tome comme ça,
Ah, 45%. Si j'achète ces 2 tomes là-bas à Annemasse, j'ai un affineur qui travaille pour moi, qui ramasse les tomes dans les fermes, et puis me les affine. Alors ça, c'est des tomes qui ont 2 mois, vous voyez. Hein, il me livre toutes les semaines, tous les 15 jours, suivant mes besoins. Et bien, si vous voulez goûter, vous voyez, ça, c'est la 30%. Merci. Alors, la 30%, elle est un petit peu plus sèche, un petit peu moins moelleuse, évidemment, parce qu'elle a moins de matière grasse, hein, la 30%. Et la 45 est beaucoup plus moelleuse, et puis elle a davantage de goût. Hein, c'est pas la même chose. Voilà, ça, c'est la 45, c'est autre chose. C'est ce qu'on fait de mieux en tome en ce moment. Hein. Voilà, ça c'est la 45, vous pouvez goûter ça. Ça c'est la Rimet, ça, hein, qui vient d'Annemasse. Eh bien alors, ma foi, oh, oui, ça. Et puis, ben, avec ça, je vais peut-être vous vendre un petit vin. Hein. Alors, on peut mettre soit un Apremont. Moi, je conseille quand même, avec ces fromages-là, qui ont du caractère, moi, j'y mettrais un petit Beaujolais. Hein, j'ai un bon brouillis, vous allez voir ça. Ouais, ça, voilà. Alors, pour accompagner la tome, hein, une bouteille de brouillis comme ça. Ça, c'est pareil, c'est un brouillis, j'achète ça chez le viticulteur directement. Évidemment, à voir avec modération, il n'y a pas de problème, hein, il faut être sérieux quand même. Il va très bien avec la gomme parce qu'on ressent bien le goût de noisette, toutes ces herbes qui donnent ce goût à cette pâte là, comme ceci. Ça, c'est de la tome d'été, vous voyez, qui est très moelleuse. Et puis, ça a du goût. Alors, avec un petit brouillis comme ceci, eh ben, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, à la fin d'un repas, je vous dis pas, hein, c'est quelque chose.